si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est probablement parce que tu te demandes c'est quoi le marketing digital et comment tu peux faire pour te lancer en tant que débutant de manière simple et efficace. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec un nouvel épisode de l'univers d'une Gen Z et aujourd'hui c'est également le premier épisode d'une nouvelle série qui va être dédiée au marketing digital. Ça fait un moment que j'avais envie de justement explorer le sujet et de partager avec vous tout ce que j'ai appris au fil des années par rapport au marketing digital, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, etc. Alors, je me suis dit que j'allais simplement me lancer et si jamais vous avez des questions reliées à ces sujets-là, n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire vos questionnements et je vais faire en sorte d'ajuster mon contenu justement pour répondre à ces questions-là. Alors, je veux déjà te rassurer par rapport au fait que le marketing digital, c'est beaucoup moins compliqué et complexe que qu'est-ce que tu crois. Le marketing digital fait maintenant partie de notre quotidien, notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent justement avec le marketing digital, car les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est accessible à tous et c'est gratuit. Donc, les gens en profitent au maximum pour faire le marketing de leur entreprise, de leurs produits, que ce soit physique ou digital. Déjà, pour commencer, je vais définir c'est quoi le marketing digital. Alors, le marketing digital, c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que tu crois. Le marketing digital en soi, c'est tout ce qui est par rapport à la promotion d'un produit ou d'un service grâce à des ressources numériques. Donc, ça pourrait être les réseaux sociaux, par exemple, ou un site web. Alors, lorsque tu vois des personnes parler de leur business en ligne, qui parlent d'un produit qu'ils vendent, d'un service qu'ils offrent, tout ça, c'est considéré comme du marketing digital parce que ils font la promotion de leur business, ils font la promotion de qu'est-ce qu'ils ont à offrir et c'est de cette manière-là qu'ils arrivent à avoir une clientèle. Il existe plusieurs moyens, plusieurs techniques pour mettre de l'avant un produit ou un service à la bonne clientèle. Utiliser Instagram, TikTok, YouTube, Facebook même, c'est vraiment un moyen qui a beaucoup d'avantages vu que c'est un moyen qui est gratuit et que tout le monde peut utiliser pour vendre absolument n'importe quoi. Et qu'est-ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est que c'est mondial. Donc, dans la plupart des pays, Internet est accessible. Par exemple, moi, je suis au Canada. Moi, je fais de la photographie. Si, par exemple, quelqu'un voyage et vient au Canada et qui recherche un photographe, n'importe qui pourrait tomber sur ma page et justement décider de booker un de mes services. N'importe qui peut optimiser ses réseaux sociaux pour aller chercher une clientèle qui est encore plus large que si, par exemple, j'avais un petit magasin dans une petite ville et que c'est seulement les personnes qui passent par cette rue ou les personnes de cette ville-là qui peuvent y avoir accès. Alors ça, c'est un des avantages principaux des réseaux sociaux. Personnellement, moi, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup appris, notamment grâce à plusieurs vidéos YouTube. Je suis le genre de personne, quand j'ai une idée en tête et que j'ai un projet que j'ai envie de faire avancer, je vais aller chercher l'information. Je me suis vraiment mise à apprendre plusieurs techniques justement par moi-même et j'ai même investi dans un cours qui s'appelle le Ultimate Branding Course. Donc, c'est un cours de marketing digital qui t'apprend tout par rapport aux réseaux sociaux, comment bâtir une présence en ligne, comment aller rechercher une clientèle cible et être en mesure de pouvoir bien faire ton marketing pour justement avoir plus de ventes ou augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux. Le Ultimate Branding Course, c'est un outil qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à mon évolution et ça m'a aussi appris beaucoup plus de stratégies. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as vraiment envie de te lancer sur les réseaux sociaux et que tu as vraiment envie de faire évoluer ton entreprise en ligne, je te recommande fortement d'aller regarder le lien qui est dans la boîte de description en bas. Comme ça, tu pourras te lancer dès maintenant si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a beaucoup de stratégies que j'ai appris dans ce cours-là que je vais partager avec vous au fil des vidéos qui vont continuer à venir. Donc, si jamais tu veux en apprendre plus sur le marketing digital, je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne-là. Alors, j'imagine que maintenant, tu te demandes comment tu pourrais te lancer dans le marketing digital. La première chose que je te conseillerais, ça serait vraiment de définir des objectifs clairs. Demande-toi, c'est quoi ton objectif
principal en te lançant dans le marketing digital? Est-ce que tu veux avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux juste faire plus de ventes avec ta compagnie en ligne? Est-ce que tu veux juste bâtir une communauté de personnes qui pensent comme toi et être en mesure d'interagir avec ces personnes-là? C'est quoi ton objectif principal? Honnêtement, j'aurais vraiment aimé savoir ça quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que quand je me suis lancée, en fait, moi, je voulais être une star de YouTube, commencer à faire de l'argent, monétiser ma chaîne YouTube. Et comme vous pouvez le voir, je suis à moins de 2000 abonnés sur ma chaîne et ma chaîne YouTube, elle n'est pas encore monétisée. Dans le sens où je fais pas un revenu direct grâce à YouTube, mais je suis quand même en mesure de monétiser ma chaîne YouTube en mettant des liens vers ma boutique en ligne où les gens peuvent acheter la formation que je vends ou par exemple acheter les e-books que je vends. Et si jamais j'ai un produit digital que j'aimerais offrir par la suite, même si je fais pas directement de l'argent avec YouTube, je suis quand même en mesure de pouvoir monétiser ma chaîne. J'aurais aimé savoir ça avant justement de commencer à faire des vidéos parce que j'aurais pu commencer à faire de l'argent beaucoup plus rapidement. Mais comme vous le savez, on finit toujours par apprendre au fil du temps. Donc avec l'expérience, on apprend beaucoup plus. Alors je regrette vraiment pas mon cheminement. Mais ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner, de définir vos objectifs dès le départ. Comme ça, votre stratégie va être adaptée à vos objectifs. Quand tu as un objectif clair dans ta tête, tu as moins de chances de t'éparpiller et de juste faire des choses qui sont pas nécessairement productives. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait vraiment de choisir sur quelle plateforme tu veux vraiment te concentrer au départ. Parce que si tu fais tout toute seule, si tu n'as pas d'équipe pour t'aider à faire de la création de contenu, à faire le montage de ton contenu, etc., c'est vraiment demandant pour une seule personne. Alors, si tu fais juste choisir les plateformes sur lesquelles tu veux te concentrer, ça va être beaucoup plus simple de créer du contenu et d'être constant. Parce que, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, être constant et se faire voir sur les réseaux de manière fréquente, c'est la clé du succès. Parce que si tu postes une fois par mois, les gens vont pas nécessairement accrocher à qu'est-ce que tu as à vendre et ils vont t'oublier. Alors, choisir les plateformes sur lesquelles tu veux te concentrer, ça serait vraiment quelque chose d'important à définir pour justement créer une stratégie qui a encore plus d'impact. Mon troisième conseil, ça serait vraiment de continuer à apprendre, de continuer à développer des compétences et aller rechercher les informations dont tu as besoin pour devenir meilleur dans ce que tu fais, pour devenir meilleur dans ton marketing, pour devenir meilleur dans ta communication, parce que la communication, c'est super important. La manière dont tu délivres ton message de marketing, c'est super important parce que c'est de cette manière-là que tu es en mesure d'attirer ta clientèle et de garder tes clients engagés, de garder ta clientèle, ton audience engagée. Mon quatrième conseil, en fait, ça serait vraiment de créer simplement du contenu en ligne de manière régulière. Parce que si les personnes que tu essaies d'atteindre, les personnes à qui tu essaies de vendre ton produit ou ton service n'entendent pas parler de tes offres ou de tes produits ou services, personne va être en mesure de pouvoir acheter ton produit parce que personne connaît ton produit. Et c'est important d'être régulière, comme je l'ai dit, parce que c'est de cette manière-là que les gens vont te garder en tête. Si quelqu'un, par exemple, veut acheter des produits pour cheveux, la personne, si elle te voit constamment sur les réseaux sociaux, elle va te garder en tête et la prochaine fois qu'elle sera prête à acheter ce produit-là, elle va acheter chez toi parce que justement, elle t'a gardé en tête. Et pour que quelqu'un te garde en tête, il faut que cette personne-là te voie souvent. Donc, sois pas gêné, crée du contenu. Vous voyez les grosses entreprises comme Shein, comme Fashion Nova, McDonald's, Tim Hortons, toutes ces compagnies-là sont toujours en train de faire des publicités parce qu'ils savent que la manière pour attirer leur clientèle cible, c'est en faisant du marketing. Tout simplement. Alors ça, c'est vraiment un conseil que vous devez appliquer si vous voulez réussir dans le monde du business parce que c'est la base de tout. Et mon dernier conseil, ça serait vraiment de justement utiliser tes réseaux sociaux pour mesurer les résultats que tu obtiens. Donc, pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas et d'ajuster ta stratégie par rapport aux résultats que tu obtiens. Donc, par exemple, si tu vois qu'il y a un certain genre de contenu qui fonctionne, continue
à implémenter qu'est-ce que tu faisais déjà, continue à pousser sur cette stratégie-là pour justement continuer à attirer une plus grande audience vers ton produit ou ton service. Et de cette manière-là, tu es en mesure de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement que si tu continues à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo-là a pu t'aider et à comprendre c'est quoi le marketing digital et comment tu pourrais te lancer toi aussi. Si jamais le marketing digital est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais ça te lancer dès maintenant, mais que tu as besoin qu'on te guide, la formation que j'offre, le Ultimate Branding Course, c'est une formation qui est complète et qui montre exactement où commencer, quoi faire justement pour avoir un système qui est automatisé, comment bien se démarquer sur les réseaux sociaux, comment développer son business en ligne justement pour attirer sa clientèle cible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller voir dans ma boîte de description et de cliquer sur le lien pour avoir accès à cette formation-là dès maintenant. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde par rapport aux réseaux sociaux, à l'entrepreneuriat, écrivez-moi ça en commentaire et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye! Mouah.